Bienvenue les amis dans ce deuxième numéro d'Objectif Russie. Après la sélection du pays hôte, la sélection russe donc, après notre international marocain, ex-international Salaheddine Basser. Aujourd'hui, on va vous présenter la sélection qui disputera justement ce match d'ouverture face à la sélection russe, l'Arabie Saoudite, pour sa 5e participation à une Coupe du Monde. Sera notre invité aujourd'hui, comme on vous l'a promis lors de la dernière édition, l'ex-international camerounais, l'ex-gloire du football camerounais qui a participé à 4 Coupes du Monde et qui a dirigé même la sélection camerounaise lors des éliminatoires de ce mondial 2018, Rigobert Song. Notre invité dans cette édition d'Objectif Russie, un miraculé dans le vrai sens du terme. Rigobert Song, qui avait bien sûr été victime d'une attaque cérébrale et qui a réussi par la force bien sûr des prières de tous ses supporters, de toute la planète du football, à sortir du coma et à revenir au football. Il est revenu à son poste, celui de sélectionneur de l'équipe du Cameroun. Rigobert Song a participé à 4 éditions de la Coupe du Monde. La première, il n'avait que 17 ans. Et figurez-vous, l'un de ses coéquipiers au sein de cette sélection camerounaise à l'époque s'appelait Roger Milla, qui lui avait 42 ans. Je vous laisse avec Rigobert Song. Déjà, j'ai commencé à jouer à l'équipe nationale du Cameroun assez tôt. À 17 ans, j'ai joué la première Coupe du Monde aux États-Unis en 1984. Donc, 94 autant pour moi. Donc, avec des aînés comme Roger Milla qui avait 42 ans. Donc, comme vous avez 17 ans et 42 ans, déjà pour moi, c'était déjà quelque chose. C'était même pas le but d'être titulaire, mais déjà être dans le groupe avec des aînés. Donc, au fil du temps, voilà, j'ai continué à exercer ce que j'avais toujours souhaité, c'est-à-dire le football, que j'adorais beaucoup et que j'aimais beaucoup, et qui correspondait aussi, les Camerounais aussi m'ont beaucoup soutenu. Donc, au fil du temps, on a bâti une équipe en 2000, notre première CAN qu'on gagne en 2000. Et ça a été un enchaînement après en 2002. Donc, voilà les moments les plus aggravés dans mon histoire de football africain. Aussi, j'ai dit, il y en a eu d'autres, parce qu'il y a eu une continuité. C'est pas toujours gagner des titres, mais aussi le parcours qui s'est passé. J'ai été capitaine pendant 11 ans. C'est quand même aussi, j'ai dit, d'une équipe nationale comme le Cameroun. Je pense que c'est quand même aussi, ça reste dans l'histoire. Et on a eu la priorité de parcourir un peu tout le continent africain. En général, je dis, lorsqu'on fait son travail, il faut le faire avec amour. Et il faut aimer ce qu'on fait. J'ai adoré le football. Alors, me connaissant dans la vie même, en général, il faut se connaître d'abord. À la base, je n'étais pas le joueur qui avait du talent. Donc, j'étais des fans de mes propres joueurs même. Mais je ne leur démontrais pas ça. Donc, je travaillais pour être comme eux. Et c'est cette humilité qui m'a fait en sorte de gagner une certaine force, de pouvoir toujours aller au-delà de mes moyens. Donc moi j'étais le fan de mes joueurs, sans toutefois le montrer. Il fallait que je travaille plus et que je puisse me mettre dans une structure un peu différente. Donc c'est pour ça que j'ai progressé en moi une certaine dynamique, une certaine envie et une certaine détermination pour que je puisse me retrouver moi aussi
dans mon élément. Les autres, ils étaient techniques. Alors moi qui n'étais pas technique, il fallait que je travaille quelque chose en moi, je développe quelque chose en moi qui va faire de moi ma personnalité. Donc j'étais obligé d'utiliser les moyens que j'avais, de l'envie, la détermination et l'engagement qui étaient que les autres n'avaient pas. Ils étaient normaux. Moi, il fallait que j'ai juste un peu, de retrouver juste un peu ce côté-là, mais que je cultive en moi les forces que j'avais, qu'eux, ils n'avaient pas. Voilà comment j'ai essayé de pouvoir mettre ma personne en place pour que je puisse devenir moi-même. La sélection saoudienne aura le privilège, l'honneur d'ouvrir cette Coupe du Monde, un match d'ouverture à Moscou le 14 juin face à la sélection du pays hôte, la Russie. Une sélection saoudienne qui espère bien sûr réussir à passer ce premier tour de cette Coupe du Monde dans un groupe relevé, mais les Saoudiens ont leur chance. L'Arabie Saoudite qu'on vous présente dans cette édition d'Objectif Russie. Après ses deux premières participations en 56 et 94, l'Arabie Saoudite a eu du mal à rivaliser avec l'élite du football mondial. Éliminé dès les premiers tours des éditions de 98, 2002 et 2006, le pays a par la suite observé une absence de 12 ans avant de s'inviter en Russie. Placé dans le groupe A du deuxième tour des éliminatoires du mondial 2018, en compagnie des Émirats arabes unis, de la Palestine, de la Malaisie et du Timor oriental, l'Arabie Saoudite domine aisément sa poule en finissant à la première place avec un bilan de 6 victoires, 2 matchs nuls, signant au passage la plus large victoire de son histoire sur la pelouse du Timor oriental, une victoire 10-0 le 17 novembre 2015. L'Arabie Saoudite se qualifie ainsi pour le troisième tour et se retrouve dans le groupe B avec l'Australie, le Japon, la Thaïlande, l'Irak et à nouveau les Émirats arabes unis. Grâce à une victoire probante sur le Japon 1-0 lors de la dernière journée des phases de poule, les Saoudiens terminent à la deuxième place du groupe derrière leur victime d'un soir et devant l'Australie. Depuis, c'est Juan Antonio Pizzi qui a pris en main une sélection qui revient bien sur la scène internationale. Si Juan Antonio Pizzi a une arme dans son effectif, elle se trouve sur le front de l'attaque. Il s'agit de Mohamed Al-Sahlaoui. L'avant-centre d'Al-Nassr a créé la surprise en terminant co-meilleur buteur des préliminaires de Russie 2018 avec 16 réalisations. C'est l'équivalent d'un Robert Lewandowski avec la Pologne. Aussi vif que véloce, Al-Sahlaoui a su profiter de cette campagne de qualification pour se faire un nom dans son pays. Cet été en Russie, il devra faire face aux meilleurs pour donner plus de relief à sa carrière. Juan Antonio Pizzi a été nommé sélectionneur en novembre 2017, quelques semaines après avoir échoué dans la qualification du Chili au mondial. À la tête de la Roja, il a tout de même remporté la Copa América en 2016 avec les Alexis Sanchez et Arturo Vidal. Il n'aura que quelques mois pour préparer comme il se doit la Coupe du Monde avec ses nouveaux joueurs. Après 12 années d'absence, l'Arabie Saoudite, 63e au classement FIFA, voudra égaler sa meilleure performance, à savoir un 8e de finale en 94 aux États-Unis. Difficile mais pas impossible dans une poule où seul l'Uruguay fait vraiment figure de favori. Et derrière, le groupe est relativement ouvert avec l'Égypte et la Russie que les Saoudiens vont retrouver pour le match d'ouverture. Une rencontre qui sera suivie dans les 4 coins du monde et où les hommes de Juan Antonio Pizzi ont une vraie chance de jouer les troubles fêtes pour donner le ton dans un groupe qui pourrait réserver bien des surprises. Voilà mes amis, c'est avec donc cette sélection saoudienne que se termine cette nouvelle édition d'Objectif Russie. Dans le prochain numéro, on va vous présenter une autre sélection du groupe A, la sélection égyptienne qui retrouve la Coupe du Monde après 28 ans d'absence. La dernière fois, c'était en 90 lors du mondial en Italie. Les pharaons qui arrivent avec beaucoup de certitudes, beaucoup d'atouts et un atout en particulier
qui s'appelle Mohamed Salah, l'un des meilleurs joueurs au monde en ce moment. Sera notre invité également dans le prochain numéro d'Objectif Russie, Aziz Boudelbala, qui nous parlera bien sûr de sa participation à la Coupe du Monde. C'était en 86 au Mexique et de la brillante prestation des hommes de Mehdi Faria à l'époque. Une qualification pour le deuxième tour. Première sélection africaine à atteindre le deuxième tour d'une Coupe du Monde. On se retrouve donc dans le prochain numéro d'Objectif Russie. Ciao les amis.